évitez de grignoter. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous intervenez, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Xavier est à Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes en colère contre Bernard Arnault? Eh bien moi aussi. Pour tout vous dire, je suis comme vous, je trouve quand même indécent ces milliardaires. Qu'est-ce que je dis milliardaires? Multimilliardaires. Hein, qui viennent nous donner des leçons, qui ne font pas tout fabriquer en France, parce que LVMH ne fait pas tout fabriquer en France, contrairement à Hermès, et qui viennent dire bah non, c'est la faute de l'Europe, c'est bon. Ouais, c'est la faute de l'Europe quand ça l'arrange. Hein. Bah on évidemment. Bien, hein. Évidemment. Que quand l'Europe lui ouvre les portes des pays, d'autres pays avec les accords de libre-échange, là il est pour l'Europe. Et puis là, quand l'Europe traîne un peu à négocier favorablement pour sa production de l'industrie de luxe, alors là, monsieur tape du poing sur la table et étrille les bureaucrates de Bruxelles. Oui. Mais les bureaucrates de Bruxelles, ils ne les étrillent pas quand ils prennent des réglementations favorables. Parce que ce cher monsieur Bernard Arnault, vous savez quand même que en 20 ans, il a fait x6. Il était à 30 milliards, il est à 180 milliards d'euros de fortune personnelle. Alors il est bien gentil, lui, mais bon, 180 milliards. 180 milliards. Mais monsieur. Ça devient, mais il n'est pas seul, mais tout, ça devient indécent. Ça devient indécent. Et vous savez qu'il est d'accord avec Elon Musk. Mais je sais. C'est-à-dire que Elon Musk a proposé la création d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Oui. Et Bernard Arnault a dit tout de go, mais c'est génial, c'est formidable. Je suis d'accord avec Elon Musk. Rappelons-nous qu'il était lors de l'intronisation de Donald Trump, il était présent. Hein. Il était présent pour défendre toujours ses intérêts. Donc on voit que c'est des hommes, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent leur industrie, ils défendent leur portefeuille, ils défendent leurs intérêts. Je me mets à la place de tous les patrons de PME qui se battent au quotidien, hein, avec des difficultés incommensurables. Et quelle différence de discours. Mais attendez, vous vous rendez compte, le dirigeant de PME en France, il est matraqué, il subit toutes les normes, les réglementations, les impôts. Moi, j'ai été patron en France de plusieurs petites entreprises. Ils m'ont pas loupé les mecs. Alors que lui, Bernard Arnault, c'est tapis rouge partout où il va. Il paye 0 € d'impôts en France quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais avec toute l'optimisation fiscale impossible à imaginer, vous imaginez même pas. Et en plus, il est soutenu par les plus hautes instances de notre pays. C'est-à-dire qu'on a Pierre Moscovici il y a 2 jours, qui est patron de la Cour des comptes et qui dit non, la fraude fiscale, non, il y a rien à faire. Il y a pas grand-chose à gratter. C'est la fraude sociale. Il faut taper sur les petits. Les petits, on va leur gratter tout ce qu'ils prennent. Mais les gros, c'est 100 milliards d'euros la fraude fiscale en France, estimée à 100 milliards d'euros. Notre pays, il est en faillite. On est en train de faire crever les vieux dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Nos écoles partent en couille. Et les mecs, ils sont en train de se beurrer la pilule avec leur histoire de centaines de milliards. Et donc, on doit dire quoi? On doit continuer de trimer comme des chiens les petits entrepreneurs, les petits salariés. Merci Xavier, merci. Coup de colère de Xavier ce matin. Frédéric est aussi en colère. Pour autre chose, Frédéric est à Arcachon. Bonjour Frédéric. Bonjour Jacques, merci de me prendre à l'antenne. Oui, j'en ai sur ces problèmes de grève. À la SNCF. Je pense que c'est franchement malvenu. Bon, premièrement, qui touche-t-on? Des gens bien souvent modestes, qui font l'économie un petit peu d'un billet et tout ça, parce que donc voilà. Et puis deuxièmement, la SNCF, on sait très bien maintenant que c'est une société, je dirais, qui est de statut privé. Donc depuis 2020, vous avez des embauches qui sont hors statut, parce que le statut n'existe plus. Donc on se retrouve confronté à 2 populations d'agents, des agents au statut, des agents qui n'y sont pas. Donc cette pauvre CGT et Sud, ces syndicats n'ont plus grand-chose, si vous voulez, à tirer pour animer un petit peu le bazar dans le pays. Donc c'est un combat d'arrière-garde. Je trouve ça navrant, très navrant, parce que c'est toujours pareil. Et on va toucher toujours pareil des familles, des gens
relativement modeste et tout ça. Voilà, Oui, c'est vraiment... oui. Ça fait mal au cœur, quoi, voilà. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous. D'autant plus que la SNCF fonctionne bien. En ce moment, c'est pas le moment et que la concurrence arrive, hein. Trenitalia, Renfe, ils sont là, hein. Ils sont là et ils vont multiplier les trains, hein. Ah ben ça, c'est clair et net. Et la position, bon, de ce qui reste des syndicats, parce que bon, ils sont perfusés, si on peut dire, parce que maintenant, bon, je trouve ça navrant, voilà. Vous n'êtes pas le seul. Merci Frédéric, merci. C'est moi qui vous remercie, Jean-Jacques. Je vous en prie, il est 7h59. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr, vous réagissez à ce que vous venez d'entendre. Bernard Arnault, la SNCF. Allez-y, 7h59.